Alors, vous avez décidé de partir à la plage. N'oubliez pas votre appareil photo et ses petits conseils. Suivez-moi. Alors, les photos à bord de mer se ressemblent un peu toutes. Après tout, quand on y pense, une plage, c'est finalement juste un peu de sable et de l'eau. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, c'est pour les rendre plus intéressantes, vos photos, il vous faut un point d'ancrage. Il vous faut un premier plan fort. Alors, un premier plan fort, c'est quoi? Ça peut être par exemple le cap qui est derrière moi. Ça peut être un palmier. Ça peut être des motifs intéressants sur le sable. Ça peut être des vagues qui se heurtent au rocher. Ça peut être un rocher en bord d'eau. Donc tout ça, c'est des points d'ancrage naturels. Mais vous pouvez aussi créer vos propres points d'ancrage. Là, votre imagination est le seul frein. Par exemple, on pourrait mettre une chaise longue ici. On pourrait faire des pas dans le sable qui arrivent jusqu'à la mer. Le deuxième conseil, c'est choisir le bon moment de la journée pour prendre vos photos. Alors évidemment, le matin avec le lever de soleil et l'après-midi quand le soleil se couche, c'est des moments fabuleux. Et là, il faut jouer avec les grandes ombres. Vous avez beaucoup d'espace en bord de mer. Là, il y a des belles ombres qui vont se projeter derrière vos sujets. Et ça, il faut jouer avec ça. Les contrastes, lumière et tout ça, c'est des bonnes choses. Le coucher de soleil. Alors, le coucher de soleil, on en a vu un, on en a vu 1000. Ils se ressemblent tous, les couchers de soleil. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'original pendant un coucher de soleil? Eh bien, il faut jouer avec les silhouettes. C'est un moment parfait pour mettre vos sujets, choisir des sujets intéressants, des palmiers par exemple, ou alors les gens que vous aimez bien, et vous réfléchissez silhouette, contour, et là, ça va rendre vos couchers de soleil beaucoup plus intéressants. Prochain conseil, c'est les horizons. Alors, un horizon, vous voyez là, c'est la ligne entre la mer et le ciel. Il faut absolument qu'il soit droit. Et ça, plus vous êtes en grand angle, plus c'est dur à faire. Donc, moi, ma petite astuce, c'est toujours afficher les lignes sur votre appareil photo. Et ça vous permet vraiment de caler exactement la ligne avec l'horizon. Sinon, si vous êtes un peu dans l'enthousiasme du shoot et que vous êtes en train de prendre plein de photos, ce qui est bien aussi, c'est cadrer un peu plus large parce qu'ensuite, si vous avez des horizons un peu de travers en post-production, vous allez les redresser, mais du coup, vous allez perdre un peu les côtés de votre image. Donc, cadrer un peu plus large et évidemment, le mieux, c'est que pendant la prise de vue, vous fassiez très attention à votre ligne d'horizon. Et où la mettre, cette ligne d'horizon? Là, c'est intéressant. Il y a pas mal de possibilités différentes. Si vous avez des très jolis reflets, vous la mettez au milieu. Sinon, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le beau ciel que vous avez ou est-ce que c'est la mer? Et donc, si le ciel est important, vous baissez votre ligne d'horizon afin d'avoir peu de mer et beaucoup de ciel. Et si par contre, vous avez une mer superbe, vous vous arrangez pour avoir beaucoup de mer et peu de ciel. Okay, donc, c'est vraiment une grande décision de vous, le photographe, où vous allez mettre cette ligne d'horizon. Bon, alors la plage, c'est un chouette endroit aussi pour prendre les portraits des gens que vous aimez. Vous allez souvent être là avec la famille, profitez-en pour prendre plein de portraits. Mais il y a une immense difficulté, c'est l'ombre. À la plage, il y a souvent du soleil quand vous n'êtes pas en train de vous prendre une grosse onde tropicale. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Sous les yeux, sous le menton, sous le nez, vous avez beaucoup d'ombre et ça, c'est pas beau. Alors, pour éviter ces ombres, il y a deux astuces. La première, c'est utiliser un flash de remplissage. Donc, ça consiste à allumer le flash, à forcer le flash sur votre appareil photo et souvent le sous-exposer environ d'un diaph par rapport à la lumière ambiante. Et la deuxième astuce, sur laquelle je vous préparerai un tuto entier, c'est utiliser un réflecteur. Donc, un réflecteur, c'est vraiment le top pour faire le remplissage. En plus, vous avez l'air vraiment d'un professionnel sur la plage quand vous êtes là avec votre réflecteur. Tout le monde s'arrête pour vous regarder et c'est beaucoup plus facile à régler qu'un flash de remplissage. Prochaine astuce, et ça j'adore ce genre de photos, c'est les reflets. La plage est un endroit génial pour capturer des effets miroirs. Donc là, ce qu'on va chercher, c'est les vagues qui montent sur le sable et en se retirant, il y a juste comme ça une fine couche d'eau qui va faire un reflet magnifique avec le soleil.
Et là, vous mettez vos sujets, ils peuvent courir, ils peuvent sauter, juste marcher vers vous. Et puis vous avez un miroir super entre votre sujet et le sable mouillé. Et ça, c'est vraiment top. La dernière chose dont je veux vous parler, c'est faites attention à votre matériel photo. La plage, c'est un milieu très hostile pour l'appareil photo. Il y a le sable, l'eau salée, la chaleur, l'écume, bref, tout ça, ça va essayer de mettre le why dans votre appareil photo. Moi, je vous conseille un petit sachet plastique dans lequel vous mettez tout simplement votre appareil photo quand vous n'en servez pas. Ça évite au reste de la famille et vous-même, quand vous êtes en train de tripoter dans le sac de plage, de toucher votre appareil photo avec la crème solaire, avec les mains salées et tout ça. C'est incroyable comme un petit sac plastique peut faire un monde de différence. Je vous conseille aussi le filtre UV sur votre lentille. Alors pas du tout pour l'optique, ça n'améliore pas du tout l'image, mais par contre quand il y a de l'écume, quand il y a des projections un peu de sable, eh bien ça, le filtre UV aide énormément. Et c'est beaucoup plus facile à nettoyer, vous ne risquez pas de rayer la lentille avec le filtre UV quand vous la nettoyez. Ok, j'espère que toutes ces astuces pour photographier en bord de plage vont vous être utiles. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Je suis Blaise Fiedler de photoloco.fr et j'espère vous retrouver de plus en plus nombreux sur le site. À bientôt! Saviez-vous que je propose 2 formations sur le flash? La première vous explique comment résoudre les principaux problèmes de lumière avec un flash automatique en TTL. La seconde, avec 5 heures de vidéo, est dédiée aux strobistes studio de rue et va vous apprendre à bien utiliser en déporté vos petits flashs pour créer de la grande lumière.